vous allez tout me passer au peigne fin. Je viens de lancer l'avis de recherche sur la voiture et les deux mecs. On a affaire à un excellent tireur. Commissaire Moulin, police judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Top action. Allez, viens, on se fait un petit foot. Nico, 1, Régis, 0. Je préviens en plus. Il a triché, là. Attention, bien la bonne sort du premier. Cette fois-ci, c'est pas le concierge qui va ramasser tout ça, c'est toi. Oh, tu trouves pas mon frère, sale pute. Putain. Tu vas voir, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Marie? Ces deux imbéciles ont encore mis les poubelles à sac. Je vais appeler la police, on verra si vous faites encore les malins. Comment ça, tu vas appeler la police? Lâche-la faire, Régis. Faut pas qu'elle appelle les flics. Fais attention à toi. Fais attention, on aura ta peau, moi je te le dis. Allez, putain. Méfie-toi. Laisse tomber, Nico, on se casse. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Putain, elle est morte. Bonjour patron. C'est pas beau à voir. Tu sais qui c'est? Ouais, la victime s'appelle Marie Solers. 33 ans, célibataire, sans enfant. D'après ses papiers, elle était archiviste à la Bibliothèque nationale de France. Sans vouloir m'avancer, ça ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il y a eu effraction? Oui, la porte a été trafiquée, mais très proprement. Les cloisons dans ce genre d'immeuble sont fines comme du papier à cigarette. Il y a forcément des voisins qui ont entendu quelque chose. Interrogez-les. Ok. Alors? Ils constatent?
des traces de lutte. La victime a des hématomes un peu partout, sur le visage et sur le corps. Elle est morte d'une fracture du crâne. Regarde. Elle a été poussée ou bien elle a perdu l'équilibre. J'en sais rien, mais sa tête a percuté le radiateur. La mort remonte à quand? Vu la température du corps, je dirais entre 2 et 3 heures du matin. Il y a quelques traces de sang. Ici. Là. Et là. Avec un peu de chance, on va peut-être réussir à trouver 1 ou 2 ADN différents. Je compte pas trop sur la chance. Envoie-moi ton rapport. Marie, je veux dire, mademoiselle Solers n'avait pas d'ennemis. Enfin, pas au point qu'il... J'ai l'impression que vous me dites pas tout, monsieur Perrin. Elle était en conflit avec les jeunes qui ont saccagé le hall de l'immeuble. Elle leur a dit ce qu'elle pensait, mais enfin, de là... Attendez, de quel jeune vous parlez, là? Régis et Nicolas Bailly, les 2 branleurs du 5e. Ils s'amusent à terroriser le quartier. Ils cassent les voitures, ils piquent le courrier dans les boîtes aux lettres. Qui sait s'ils trafiquent pas de la drogue? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre elle et ces 2 jeunes? Elle s'est énervée contre eux. Ils l'ont bousculée et puis ils l'ont menacée. C'est-à-dire? Ils lui ont dit « Toi, on aura ta peau ». Ah, patron, la sœur de la victime est dans la cuisine. Elle est encore sous le choc. C'est elle qui a prévenu la police. Elles avaient rendez-vous toutes les 2 ce matin. Et elle me dit qu'elle comprend pas. Sa sœur avait rien à se reprocher. Enfin, on a trouvé quelques trucs avec Ligie. Je pouvais pas vous les montrer devant elle. Ça, c'était dans le fond de la poubelle. C'est du toc. Un cadeau, ça se refuse jamais. Elle avait un admirateur. Oui, mais quelque chose de plus gênant. Oui, tu vois. C'est dans la chasse d'eau. C'est de la coke. De la coke. Convoque là au bureau. Mais laisse-la souffler un peu. Et cet appartement-là, il est occupé? Oui, par Madame Jonquet. Je l'ai prévenue pour Marie il y a 1 heure. Normalement, elle devrait être là. Ça n'a pas l'air. Un problème, Charlotte? Non, non, monsieur Perrin me parlait de la voisine. Oui, elle s'appelle Julie Jonquet. Pas très causante. Mais elle a un gamin super mignon. Madame Jonquet, ouvrez, c'est la police. Madame Jonquet? Bonjour. Julie Jonquet? Oui. Commissaire Moulin, brigade criminelle. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Monsieur Perrin m'a prévenu pour Marie. Je suis consternée par ce qui lui est arrivé, mais je comprends pas. Je peux rentrer? Non, je suis pressée. Mon fils est malade, il faut que j'aille à l'école. Rien de grave, j'espère. Non, il est asthmatique et il a fait une petite crise. Faut que j'y aille. Juste une question. Le mur de la chambre de Marie Solers, ça, il est mitoyen avec quelle pièce chez vous? La chambre de mon fils, pourquoi? Votre fils a peut-être entendu quelque chose, j'aurais besoin de lui parler. Venez me voir en fin de journée, quand votre fils ira mieux. Je crois pas qu'il sera en état. Je compte sur vous. Bizarre, cette fille, non? Ouais. Tu me fais une vérif, puis tu fais en sorte qu'elle vienne aujourd'hui au 36 avec son gamin. Ça marche. Sinon, j'ai autre chose d'intéressant. Je t'écoute. Apparemment, il y a 2 frères au 5e qui passent pour les petits voyous du quartier. Régis et Nicolas Bailly. Ils auraient eu une altercation avec la victime et ils l'auraient menacé de lui faire la peau. Et ça, devant témoin. C'est qui le témoin? Monsieur Perrin, le voisin de Bailly qu'on vient de voir. T'occupes des frères Bailly. Ok. Madame Bailly? Oui. Lieutenant Marchevski. Je voudrais parler à vos 2 fils, Régis et Nicolas. Mais ils sont pas là. Qu'est-ce que vous leur voulez encore? Juste leur poser quelques questions. Et foutez-leur la paix, ils bossent. Ça aussi, c'est un crime? Bon, je vous ai posé une question, Madame Bailly. Où peut-on trouver Régis et Nicolas? Ils ont trouvé un boulot dans un resto d'entreprise. Je vous écoute. Tu fais chier, Régis, quoi. C'est sur moi qui me tape tout le boulot, là.
Attends, mais ça va quoi, 1 minute. Putain, franchement, je suis fier de toi. Ce boulot, il est pépère. On est payé et en plus, on peut piquer de la bouffe. Oh putain, les flics! Bouge pas, toi! Putain, lâchez-moi, Squeezie! J'ai interrogé Nicolas Bailly, le plus jeune. Bon, évidemment, il nie tout en bloc. Hein. Son dossier est quasiment vide, à part quelques tags. Par contre, son frère, c'est autre chose. Hein. Régis Bailly. Un beau petit pédigré, hein. Ouais, c'est lui le meneur. Hein. Son petit frère doit le suivre partout, y compris dans les conneries. L'exemple du grand frère, un classique chez les voyous. Oui, il n'y a pas que chez les voyous. Mais gamin, c'est la même chose. Quand le grand fait une connerie, le petit est jamais bien loin. Et puisque je vous dis qu'on l'a pas buté, on l'a même pas touché. Et pourquoi tu t'es barré en courant quand t'as vu mon adjoint? Parce qu'on vous connaît. Avec vous, vaut mieux se barrer, on sait jamais. T'as raison, surtout quand on a quelque chose à se reprocher. Vous avez dit à Marie Solers, toi, on te fera la peau. Et ça, devant témoin. Mais c'était juste pour lui faire peur, rien de plus. Ouais, le problème, c'est qu'elle a été assassinée la nuit suivante. Avoue que c'est une fâcheuse coïncidence, non? Écoutez, mon frère et moi, on était couchés à 9h. Vous avez qu'à demander à ma mère. Arrête de te foutre de ma gueule, Régis. Tu sais très bien que ça tient pas, ce genre d'alibi. Vous allez me refoutre au trou? Trafic de stupéfiants, extorsion, vol avec violence. Un mec avec un dossier pareil, il menace de mort une jeune femme. Tu ferais quoi, toi? Tu me laisseras en liberté? Tu ferais quoi si t'étais à notre place? Moi, à votre place, je changerais de boulot. Parce qu'être flic, c'est pas une vie, c'est une punition. Bon, j'ai le droit à un avocat, là, non? Je commence à avoir l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il dira rien pour l'instant. Les petits voyous qui se prennent pour des caïds, y a pas pire. Ouais, mais à part ces menaces de mort, on n'a rien pour faire pression sur lui ou sur son frère. Faut attendre le rapport d'autopsie et les résultats d'analyse. Si c'est eux, ils auront forcément laissé des traces. Vous avez raison, c'est pas le genre à prendre des gants, ces deux-là. Jean-Paul, Pascal Solers, la sœur de la victime, vient d'arriver. Elle t'attend dans ton bureau. Merci, Lio. Dis-moi, n'oublie pas la voisine de palier, hein. Faut absolument que je vois son fils avant la fin de la journée. Julie Jonquet, je sais. Ma sœur travaillait depuis 3 ans à la Bibliothèque de France. Elle était archiviste. Depuis qu'elle était toute petite, c'était sa passion, les livres. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous m'avez dit que votre sœur vivait seule. Est-ce que elle voyait quelqu'un? Je lui ai jamais connu d'homme. C'était une solitaire. Mais depuis quelques semaines, elle était bizarre. Bizarre? Qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Elle était stressée. Elle m'a parlé d'un homme qui l'a harcelée. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Elle a toujours été très secrète. Est-ce que votre sœur se droguait? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je raconte rien, je vous pose simplement une question. Mais pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé de la cocaïne cachée dans son appartement. C'est impossible, commissaire. Impossible. Vous savez, parfois on croit connaître les gens. Et puis on est très surpris. J'ai dénombré pas moins de 14 hématomes sur le visage et l'ensemble du corps. Plusieurs côtes cassées ainsi que le poignet droit. Ils n'ont laissé aucune chance. Le choc de la tête contre le radiateur a été très violent. Elle est morte sur le coup vers 2 h du matin. Autre chose? Pas de résidus de peau sous les ongles, pas de rapport sexuel récent. Par contre, les reins dans un triste état. Les reins? Elle était sur liste d'attente pour une greffe. On a retrouvé de la coke planquée chez elle. Tu crois que ça peut avoir un rapport avec ses reins?
Je t'arrête tout de suite. La prise de cocaïne, même à haute dose, ne provoque pas de lésion rénale. J'ai inspecté ses fosses nasales et ses sinus. Aucune détérioration, ni même inflammation des tissus. Pour les analyses ADN, ça va prendre quelques jours. Je te laisse. Des nouvelles du collier de Marie Solers? Je viens de voir l'IJ. Les empreintes sont difficilement utilisables. Eh ben, mets-leur la pression, là. Faut qu'ils me trouvent quelque chose. Ok. Qu'est-ce que ça donne, la voisine de palier et son gamin, là? Faut qu'on les voie. Justement, ça fait 1 heure que j'essaie de la joindre, elle répond pas. Ah bah, mets ton manteau et suis-moi. Madame Jonquet, ouvrez, police. Non, mais elle a déménagé. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai eue cet après-midi. Elle a pris son fils et quelques cartons. Elle vous a dit où elle allait, non? Moi, j'aime pas fouiner dans la vie des gens. Chacun chez soi, c'est toujours mieux comme ça. Mais ça sent le départ précipité, tout ça. Vous avez raison. On dirait qu'elle a pas la conscience tranquille. Allez, fouille-moi la cuisine. Oui, bonjour. Commissaire Moulin, brigade criminelle. Je voudrais savoir si vous avez reçu un appel d'une certaine Julie Jonquet. Demain, 9h15. Vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît? Hôpital Trousseau. D'accord, merci. Reste brusque. T'es seul? Bon, Charlotte, on y va? Police! Bouge pas! Fais pas le con, on est de la maison, là. Quoi? On est de la maison, je te dis. Tu veux voir ma brème? Vas-y. Commissaire Moulin, brigade criminelle. Et elle, c'est le lieutenant Marchewski. Relance-la. Ramasse. Oh merde. Excusez-moi, commissaire. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Je crois qu'on n'a pas fini les présentations. Commandant Le Terrier de la BAC du 77. Désolé, commissaire, hein, la porte était entrouverte. Vous êtes là pour quoi, au juste? Il y a eu un homicide dans l'appartement d'à côté. Vous êtes pas au courant? J'ai vu les scellés, mais... Et vous, faites quoi ici? Je cherche ma femme et mon fils. Votre femme? Elle s'appelle Julie Jonquet. Jonquet? Ah oui, oui, elle a repris son nom de jeune fille. Mais attendez, commissaire, il y a eu un meurtre à côté, ok, mais qu'est-ce que ma femme va voir là-dedans? Je voulais leur parler. À elle et à votre fils. Juste savoir s'ils avaient entendu quelque chose la nuit du meurtre. Mais ils ont filé dès qu'on s'est pointé. Alors j'aimerais savoir ce qui se passe ici. Ah, mais j'en sais pas plus que vous. Je suis en procédure de divorce depuis presque 1 an avec ma femme. Enfin, c'est malheureux. Julie, elle a des problèmes psychiatriques.
Alors un juge a statué, a décidé que c'est moi qui devais avoir la garde de notre fils. Seulement, ben voilà, le jour de la décision de justice, Julie a disparu avec Ludovic. Voilà, ça fait à peu près un mois. Que vous les cherchez? Ouais, c'est le temps qu'il m'a fallu, oui, pour les loger. Donc, si je fais une demande au fichier des personnes recherchées, j'imagine que ça sera positif. Julie est fichée, oui, l'office central est sur le coup. Vous avez trouvé quelque chose, finalement? Non, rien. Apparemment, votre femme a fait ses valises dans l'après-midi. Oh, j'ai l'impression de repartir une fois de plus à zéro. La justice m'a donné raison, j'ai le droit d'élever mon fils quand même. Si vous avez une info, appelez-moi. J'y manquerai pas. Merci. Le docteur m'a dit qu'il fallait pas trop que je cours. Ça tombe bien, courir en très haut de l'école, je déteste. Plus personne te fera courir, mon cœur, je te le promets. On rentre à la maison, j'ai faim. Bah non. Là, on va prendre la voiture, d'accord, mon cœur? Hein? La voiture? Mais pour aller où? Alors, Ludovic, comment tu te sens? Ça va mieux? Il va bien. C'était juste une petite crise. C'est qui, eux? Ce sont des amis chéris, t'inquiète pas. On a essayé de vous joindre toute la journée. Écoutez, pour Marie Solaire, je peux rien vous dire de plus. Je la connaissais très peu et cette nuit-là, j'ai rien entendu. Je voulais juste poser quelques questions à Ludovic, rien de plus. Ce sont les émotions qui provoquent ces crises, alors laissez-le tranquille. Dis-moi, t'aimes ça les pizzas? Ouais, celle avec des champignons. Moi aussi. Je connais un endroit, ils font des pizzas avec des champignons gros comme des parasols. Des champignons gros comme des parasols? Ça existe pas. Tu paries? Ok. Merci. Je préviens le terrier? Non, laisse-moi un train d'avance. Pourquoi est-ce que vous avez déménagé précipitamment? C'était prévu depuis longtemps. On va chez ma mère à Antibes. Oui. La fiche DRG que tu m'as demandé. Merci. Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Votre mère est morte il y a plus de 10 ans. Alors, il va falloir trouver une meilleure excuse. Je peux vous expliquer. Non, c'est pas la peine. Tout est consigné là-dessus. Vous vous appelez Julie Le Terrier. Et depuis près d'un mois, vous faites l'objet d'un avis de recherche pour non-présentation d'enfant à son père, séquestration et délit de fuite. Vous êtes avec lui, c'est ça? Non. J'enquête sur l'assassinat d'une femme qui a eu lieu dans l'appartement mitoyen du vôtre. Quand j'ai voulu vous poser des questions, vous êtes enfui. Pourquoi? Il fallait pas que mon mari me retrouve. C'est tout. Je vous ai rien caché d'autre. Je vous en prie, laissez-nous partir. Mais pour aller où? La police vous recherche. Mais je peux pas me permettre d'aller en prison, mon fils n'a que moi. Bah, il a un père, il me semble. Avec une décision de justice qui est plutôt en sa faveur. Il s'appelle Maxime Le Terrier. Il est commandant de police à la BAC. Avec les années, il est devenu violent. On est en train de divorcer, là. Il a été autorisé à prendre Ludovic un week-end sur 2. Mais peu à peu, le petit s'est mis à bégayer, à uriner au lit, à faire des crises d'asthme. À l'école, il a fait un malaise. L'infirmière scolaire a découvert des hématomes dans son dos. Il a rien voulu dire. Et alors, évidemment, vous avez gardé l'enfant. Et votre mari a porté plainte. Mais ça sert à quoi de déballer tout ça, hein? Je croyais que c'était le meurtre de Marie Solaire ce qui vous intéressait. Ça va, calmez-vous. Allez-y, continuez, je vous écoute. Le juge Marceau a interrogé Ludovic. Mais bien évidemment, le petit a minimisé la violence qu'il subissait le week-end. Le juge a estimé que les faits de maltraitance n'étaient pas établis, c'est ça? Et mon mari Maxime a obtenu la garde. Il est flic. Il m'est décrite comme une mythomane, une folle. Évidemment, sa parole a été plus lourde que la mienne. Alors j'ai pas eu le choix. J'ai pris mon fils et on est parti. On a dormi des semaines dans une voiture. Jusqu'à
jusqu'à ce qu'on trouve cet appartement. Tu te rends compte? Elle risque d'aller en tôle parce qu'un juge et des psys n'ont pas fait leur boulot. Et le petit, personne n'a pensé à lui. Mais tu crois pas qu'il est en train de jouer du violon, là? Va savoir si elle est pas en tort. Les mères indignes, ça existe aussi, hein. Si le petit a été battu, on le saura vite. On peut pas mentir là-dessus. C'est une amie qui est partie au Canada qui nous a prêté l'appartement. Ça commence à aller mieux. J'avais du travail. Et vous êtes arrivés. Mais moi, je sais rien sur ce meurtre et Ludo non plus. Vous voulez juste vivre loin de tout ça, de la police. C'est tout. Je fais mon travail, moi, je suis désolé. Je vous donner quelque chose à manger. Ils sont tout petits ces champignons. Tu m'as menti. T'es nul. Rigole, elle est super bonne. Alors, finalement, l'autre soir, t'as entendu quoi? J'ai été réveillée par un bruit derrière le mur. C'était quel genre de bruit? Comme une tête qui cogne contre un mur. Comment tu peux savoir ça? Je connais ce bruit. Et après, il s'est passé quoi? J'ai entendu une voix. J'ai eu peur, je me suis caché la tête sous mon oreiller. C'était une voix comment? Une voix d'homme? Une voix de femme? Une voix d'homme. Il était en colère. Il arrêtait pas de dire putain, tout le temps. Où est ma maman? Elle se repose. Tu la verras tout à l'heure. Allez, mange. Le petit m'a dit que l'autre soir, il avait entendu le bruit d'une tête qu'on cogne contre un mur. Il t'a dit ça? Comme si ce bruit lui était familier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le terrier ou sa femme qui dit la vérité. Si je livre Julie au juge, je prends le risque de remettre l'enfant entre les mains d'un père qui le bastonne, peut-être. Et puis d'un autre côté, si je la relâche, je suis complice de sa fuite. Alors, Ludovic, elle est bonne, cette pizza? Hein? Il y a longtemps que tu l'as pas vu, ton père? Tu l'aimes bien? T'as envie de le revoir? Pourquoi? Et lui? Tu crois qu'il t'aime? Je sais pas. Pourtant, il fait tout pour que tu vives avec lui, non? Ludo. Maman, faut pas que je vous parle de ça. C'est normal. Ta maman, elle a peur de la police, mais elle se trompe. Je suis là pour t'aider. On aille. T'as déjà frappé ton père? Tu peux me faire confiance, hein? Je suis ton ami. Allez, ça. C'est fini. Je te pose pas une question. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que sa mère dit la vérité. Bonsoir. Bonsoir. Julie Jonquet. Docteur Mani. J'imagine que vous êtes invité par le commissaire Moulin? Oui, il nous a offert l'hospitalité à mon fils et à moi. Et il y a d'autres membres de votre famille comme ça? Non, non. Alors? Vous voulez comment votre steak? Bleu, saignant? Eh bien, répondez. Vous voulez bleu, saignant ou à point? Saignant. Saignant! Ah, t'es là, toi.
Tu aurais pu me prévenir. Elle a de gros ennuis, je pouvais pas faire autrement. C'était ça ou elle dormait dans sa voiture avec son fils. Quel genre d'ennui? Des problèmes avec la justice. Elle a besoin d'un toit, de sécurité pour son enfant. Ah, c'est pour une nuit ou deux, hein, le temps que... Le temps que quoi? C'est un témoin à protéger, c'est ça? Un problème, le terrier? Je reviens de voir le professeur Nimons. Je sais que vous avez retrouvé ma femme et mon fils, pourquoi vous m'avez pas prévenu? Viens avec moi. Viens par ici, on sera plus tranquille. Ma femme est recherchée, vous avez mes coordonnées, vous ne m'appelez pas? Vous ne prévenez personne? Pourquoi vous faites cavalier seul, hein? Qu'est-ce que vous mijotez au juste? J'ai une enquête à boucler. Et il se trouve que ta femme et ton fils font partie des témoins que j'ai eu à entendre. Pour le reste, ça me regarde pas, moi. Je suis pas payé pour mettre une mère de famille et son gamin en tôle. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Ta version des faits. Je sais ce que ma femme est capable de raconter. Et apparemment, vous êtes tombé dans le panneau, commissaire. Vous êtes fait avoir. Julie est une mythomane, une manipulatrice. Pourquoi tu maltraites ton gosse? Julie est malade. Elle a besoin de mentir pour être considérée par les autres. C'est décevant qu'un flic tel que vous soit fait avoir. Ah oui. Et alors son asthme? C'est quoi, c'est de l'allergie? Son incontinence? Hein? C'est des problèmes musculaires? Vous voulez jouer à ça? Très bien. Maintenant, c'est moi qui prends le relais. Je crois que vous savez où ils sont. Peut-être même que vous les planquez. Et ça va vous coûter cher, commissaire. Écoute-moi bien, le terrier, toi et moi, on fait le même boulot. On a eu les mêmes expériences. La rue, on connaît. La violence, on en a bouffé tellement qu'à un moment donné, il faut l'expirer. Les psys appellent ça gérer le stress. Mais nos femmes et nos gamins, ils méritent pas ça. Regarde nos collègues. Ils se foutent en l'air ou ils divorcent. Je connais la douleur d'un flic, le terrier. Je sais que t'as pu craquer. Mais j'ai pas craqué, Moulin. Et je ne craquerai pas. Où sont Julie et Ludovic? Où est-ce que tu étais la nuit du meurtre de Marie Solers? Vous devez être un des seuls flics de la région de ne pas le savoir. Vous ne regardez pas la télé, commissaire. Tu vois le temps. Dommage. Les types qui ont braqué le dépôt de la préfecture, c'est moi qui les ai serrés. Félicitations. Vous vérifiez, dans tous les journaux, c'est marqué. Vous m'empêchez de retrouver mon gosse. Vous faites obstruction de décision de justice et j'oublie aussi. Vous êtes entré par effraction chez ma femme. Moi, j'ai juste eu à pousser la porte. Alors je vous ai laissé faire votre cinéma jusque-là, mais maintenant c'est fini. C'est moi qui te tiens par les couilles. Le terrier. Profite bien du peu d'air pur qui te reste à respirer. Non, ouais, c'est pas un cadeau celui-là. Avec les fractions, t'es plutôt mal. Oh, ça va, Guillaume. N'oublie pas qui m'a appris à crocheter les serrures. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais plutôt bon en ce temps-là. Non, mais sans blaguer, la femme de l'hôtelier, elle est peut-être vraiment malade. Bah, c'est un flic après tout, hein. Il n'y a pas que des pourris dans la police. On peut être bon flic et mauvais père de famille, c'est pas incompatible. Dis-moi, t'as entendu parler, toi, du braquage du dépôt d'armes de la préfecture? Ah oui, ils ont fait tout un tapage sur 3 tocards qui avaient raté leur coup. Apparemment, ça serait le terrier qui les a serrés la nuit où Marie Solers a été tuée. J'aimerais que tu me dégotes le PV d'interpellation, l'heure à laquelle ça s'est passé et avec qui le terrier patrouillait. Pas de problème, je m'occupe de ça. Bon, je te remercie, à demain. Ah, Moulin. Monsieur le directeur, je vous offre un petit café. Non, merci, non. Alors, où en est l'affaire Marie Solers? Cambriolage raté ou sombre histoire de trafic de drogue? Ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Ni l'un ni l'autre. Alors, vous avez de nouvelles pistes? Apparemment, rien n'a été dérobé chez la victime. Et d'après le rapport du légiste, elle se droguait pas. Alors, que faisait ce paquet de cocaïne caché dans ses toilettes? Que les tueurs ont laissé là exprès pour brouiller les pistes. Brouiller les pistes?
Non, c'est accorder trop de crédit à ces petits malfrats. Non, je suis sûr d'une seule chose. C'est que les deux suspects que nous avons sous la main ont menacé la victime devant témoin. Alors poursuivons cette piste. Hein? Vous n'allez tout de même pas vous laisser damner le pion par deux gamins. Bonjour, chef. Allez, repars. Salut, Nicolas. Tu veux voir? T'es co-détenu? On va te sortir de là, d'accord? Mais avant, je voudrais que tu nous dises exactement ce qui s'est passé dans le hall de l'immeuble avec Marie Solers. On vous a déjà tout dit. Écoute-moi bien, Nicolas. Pour l'instant, ton casier judiciaire est presque vierge, contrairement à ton frère. Alors tu veux quoi? Faire comme lui? Passer ta jeunesse en tôle à te faire tabasser? Tu crois pas que t'as mieux à faire que de croupir ici, hein? Alors, donne-nous des détails précis. Qu'est-ce que vous foutiez dans le hall de l'immeuble pour que Marie Solers en arrive à vous insulter? C'était pas méchant, on voulait juste se marrer un peu. Ah! Voilà, je sais pas, on a joué avec les poubelles. Au moment où j'ai sorti ma bombe juste pour taguer un petit truc, et puis elle est arrivée, voilà. Elle m'a chopé par le col. Mon frère, il a pas supporté. Je l'ai un peu bousculé, mais elle était comme une dingue, là, avec ses poubelles. C'est tout? Marie Solers vous fout la honte et vous cherchez pas à vous venger? C'est pourtant pas le genre de ton frère de se laisser faire. On est revenu 2 ou 3 heures après. Vas-y, viens. On a échangé les noms sur les boîtes aux lettres. C'était juste pour faire chier. C'était juste histoire de foutre un peu la merde, quoi. Rien d'autre? Mais non, je vous jure. Ouais, patron, c'est Germer. Ouais, le petit nous a expliqué ce qui s'est passé. Ils ont foutu le bordel dans les poubelles, ils se sont pris la tête avec Marie Solers et ils sont barrés. Apparemment, ils sont revenus 2 heures après pour inverser les noms sur les boîtes aux lettres. Quoi? Ouais, pas très révolutionnaire. C'est quoi cette histoire de boîte aux lettres? Ouais, ils ont inversé les noms pour foutre le bordel dans la distribution du courrier. Ah, ok, merci. C'est pas Marie Solers qui était visée, c'était Julie Jonquet. Il y a eu erreur sur la victime. C'est aberrant, votre histoire. J'ai bien regardé le dossier de Le Terrier. Hein. C'est un excellent flic, hein. Mais qui a toujours eu la réputation d'être violent. Il recherchait sa femme et son fils depuis pas mal de temps. Alors il a fini par les loger, c'est normal pour un flic. Maintenant, reste à savoir s'il voulait vraiment récupérer le gamin ou donner une bonne leçon à sa femme. Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Continuez. Toujours est-il qu'il a envoyé 2 de ses complices sur place et qu'ils se sont gourés d'appartements. Marie Solers les a surpris, il y a eu bagarre, et dans la panique, sa tête a heurté le radiateur. Après, ils ont dû planquer de la coke dans l'appartement pour faire croire à une sombre affaire de deal. Je suis désolé, mais ça, c'est un truc de flic. Mais ça ne tient pas debout, Moulin. Hein. Les flics qui se trompent d'appartement, qui planquent de la coke, c'est impensable. Vous mettez en cause la parole d'un flic très apprécié, Le Terrier. Mais personne ne vous laissera l'accuser tant que vous n'aurez pas des preuves en béton armé, et moi le premier. Mais je vous en apporterai les preuves. Mais laissez-moi du temps. Ah non. Je ne vous laisserai pas le temps de divaguer au rythme de vos soupçons. Il me faut une réponse claire et nette à la question « Qui a tué Marie Solers ?» C'est peut-être son voisin de palier, Vincent Perrin. Pardon? Je viens de recevoir le rapport de l'IJ sur le collier qu'on a retrouvé dans la poubelle de Marie Solers. Il y a les empreintes de Vincent Perrin, son voisin. Les fichiers? Ouais, il y a 10 ans, il a été accusé de viol par une de ses élèves. Il était prof dans un lycée.
Il était blanchi faute de preuves. Ouais, il est ressorti libre. Mais il a été mis au placard par l'éducation nationale. La sœur de Marie Solers, Pascal, a parlé d'un homme qui l'a harcelé ces derniers temps. Eh bien, les preuves ont parlé. Je crois que vous tenez un bon client. Raconte-nous ce qui s'est passé à Toulon il y a 10 ans, dans le lycée où t'exerçais. J'étais prof de maths là-bas. Je m'occupais des terminales scientifiques. Une de mes élèves me tournait autour, elle laissait des messages dans mon casier, m'attendait à la sortie de mes cours. J'ai simplement refusé ses avances. Et pourquoi? T'étais célibataire à l'époque? Elle avait 16 ans. Puis de toute façon, un prof n'a pas à sortir avec ses élèves, c'est parce qu'on lui demande. Elle t'a accusé de l'avoir violée? Oui. La moitié du lycée l'avait vu tourner autour de moi. Il n'a pas été très difficile de recueillir des témoignages en sa faveur. Ils t'ont quand même relâché. Tu vois bien que tout le monde n'était pas contre toi. J'ai fait 1 mois en cellule. Puis la fille a fini par reconnaître qu'elle avait menti, que toutes ses déclarations n'étaient qu'un tissu de mensonges. Mais ça n'a rien changé. J'ai tout perdu. Mon boulot, mon appartement, mes amis. Quand ce genre de rumeur vous tombe dessus, rien ni personne ne peut l'arrêter. Un cadeau ne se refuse jamais. C'est bien toi qui as écrit ça, hein? Avec le collier que t'as offert à Marie Solers. Marie Solers s'est plainte d'être harcelée. C'était toi. Pourquoi tu l'harcelais? Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi? Je l'ai pas tué. Je l'aimais. Tu l'aimais? Et c'est maintenant que tu nous le dis, il n'y a pas de honte à ça. Non. Les flics, je connais. Quand j'étais accusé de viol, il n'y en a pas eu un seul pour m'écouter. Pour eux, l'affaire était déjà entendue, j'étais l'ignoble violeur d'une gamine. Ils m'ont détruit, alors je suis désolé, mais j'ai perdu l'habitude de me confier aux flics. Bon, admettons, tu l'aimais. Et cet amour, il était réciproque? Non. Elle n'a jamais rien voulu savoir. Je lui ai offert ce collier, elle a refusé, alors j'ai insisté. Et t'as insisté jusqu'à quel point? J'y suis pour rien dans ce meurtre. Alors essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Vous feriez mieux d'interroger Julie Jonquet. Julie Jonquet? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Un soir, je revenais du travail, j'ai entendu une dispute chez elle. C'était 2 femmes qui criaient. J'ai tout de suite reconnu la voix de Marie. Elle a dit, si tu refuses, je te dénonce aux flics. Et je l'ai vu sortir de l'appartement de Julie Jonquet en claquant la porte. Mais c'est grave ce que tu dis, Perrin. Tu te souviens pourquoi elle se disputait? Mais je sais pas, je passe pas mon temps à écouter aux portes. Votre mari a un alibi en béton pour la nuit du meurtre. Mais je ne le lâcherai pas. Vous m'avez menti, Julie. Moi? Mais pourquoi? Parce que vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas Marie Solers. Je suis désolée, commissaire. J'avais peur que ça se retourne contre moi. Et pourquoi ça se retournait contre vous si vous n'y êtes pour rien? Parce qu'on était devenus amis. La solitude nous avait rapprochés. On s'était raconté nos vies. Marie m'a appris qu'elle souffrait d'une grave insuffisance rénale. Que ça faisait très longtemps qu'elle attendait une greffe. Je sais. Et on s'est rendu compte que j'étais donneur compatible. Marie m'a proposé de l'argent pour que je lui donne un de mes reins. J'étais tentée. Ça m'aurait permis d'élever Ludovic pendant 1 an ou 2. Il aurait fallu remplir des papiers au risque que votre mari vous retrouve, c'est ça? Ouais. J'ai eu peur de tout perdre. Et là, elle a perdu la tête. Elle m'a menacé de me balancer à la police pour que je revienne sur ma décision. Julie, est-ce que vous vous rendez compte qu'aux yeux de la justice, vous devenez un suspect? Au même titre que les frères Bailly, Perrin, Le Terrier. Je vous ai menti, c'est vrai, mais je vous ai pas trompé. C'est plus moi qu'il faut convaincre, Julie. Je sais très bien que vous n'auriez jamais fait ça. Mais si Le Terrier fourre son nez là-dedans, ça va devenir très compliqué pour vous de sortir de cette impasse. On va partir demain matin. Non, j'ai pas dit ça pour ça. On vous a mis en danger, vaut mieux qu'on s'en aille. Et vous allez aller où? Et avec quel argent? Je vais me débrouiller.
Je veux pas que vous ayez des ennuis à cause de nous. Pourquoi tu pleures, maman? Oh, rien, mon cœur. Restez, Julie. Jean-Paul a raison, vous êtes en sécurité ici. Et puis moi non plus, je veux pas vous savoir dans la rue. Merci. Qu'est-ce que tu dessines, Ludo? Un avion. Tu vois? Il est beau. C'est quoi ça là-bas? Ah, ça? Ah, le petit prince de Saint-Exupéry. C'est mon fils qui l'a fait. Il était un petit peu comme toi. Il me ressemblait? Non, pas vraiment. Mais un peu le même sourire, le même mot. Il habite plus ici. Ferme les yeux. Tu peux les ouvrir. Un cadeau? Ouais. Wow, trop cool! Essaye-le. Ça te plaît? Ça me va trop bien. Génial. Merci, Jean-Paul. Regarde à moi, que je vois ta tête un peu. Bon, dis-moi. Va faire dodo? T'y vas? Je viens de dire au revoir, hein? Je viens de dire bonne nuit. Ah, c'est un bon petit gars. Oui. Mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée que tu te comportes comme ça avec lui. Bonjour, commandant Guillaumard. Que puis-je pour vous? J'aurais besoin de jeter un coup d'œil à un PV d'interpellation. Je vous appelle l'officier de l'ambulance. Qu'est-ce qui vous a dit que je planquais les personnes en fuite, hein? Qu'est-ce qui vous a raconté des conneries pareilles? Peu de fil anonyme, a tellement argumenté qu'on était obligé de vérifier. Bah, allez-y, vérifiez. Tenez. Allez, c'est à vous. À l'étage. À l'étage. On voit pas grand-chose à l'étage. Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe? IGS, Inspection Générale des Services. Il paraît qu'on planque une femme recherchée par la police avec son gosse. Bah, allez-y, faites comme chez vous. Il y en a encore quelques secondes, madame. Julie et Ludo doivent dormir, je les ai pas entendus. Moi non plus. La porte, là, c'est quoi? Ça, c'est rien, ça. C'était la chambre de mon fils. La chambre de votre fils. Personne n'y est entré depuis des années. Mais je sais ce qui est arrivé à votre fils, Moulin. Il faut qu'on vérifie. S'il vous plaît. C'est le boulot. Respectez rien. Barrez-vous. Mais où est-ce qu'ils sont passés? J'en sais rien. Et on appelle Jean-Paul et Sophie, tu leur dis juste merci, au revoir et on raccroche, d'accord? Ok. Allô, oui? Ah, Julie? Julie, vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans une gare, là. On a un train dans moins d'une heure. Je voulais vous remercier, vous et Sophie, vous avez été formidables. Julie, vous êtes toujours l'objet d'un avis de recherche, hein? Et si le terrier vous retrouve, ça... Je vous passe Ludo.
Jean-Paul? Ah bah c'est toi, Ludo. Comment ça va? Très bien. En fait, j'ai pas eu le temps de vous dire merci ce matin. Pour nous avoir aidés, maman et moi. Et pour le sweat, ça me va trop bien. Bon, maman veut que je raccroche. Je vous fais plein de gros bisous à tous les deux. Ludo, attends. Il a raccroché. Elle t'a pas dit où ils étaient? Une gare, elle n'est pas précisé laquelle. Il faut que je les retrouve. Attends, Jean-Paul. Tu peux pas faire ça. Julie a fait un choix et tu dois le respecter. Le terrier va leur tomber dessus à un moment donné ou à un autre. Et il n'y aura personne pour s'y opposer. Je sais, c'est révoltant, mais c'est leurs histoires. C'est les histoires de couple, ça. Le terrier est un salopard qui tabasse sa femme et son fils. Et si moi, un flic, je les sors pas de là, alors qui va le faire? Jean-Paul. Je suis perturbé. Allez, file. Madame Le Terrier, capitaine Denis Fauvel. Lieutenant François Peraldi, vous faites l'objet d'un avis de recherche, madame. Allez, suivez-nous. Non, on reste là. S'il vous plaît, madame, ne tentez rien, pensez à votre fils. C'est bon, lâche-la, elle a compris. Ça va! Lâche-la. Attrapez-le là! Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que t'attends, toi? Police! Police! Bougez pas, on s'en occupe! Tout va bien, c'est ok. Tu vas voir, toi, il y a le juge qui t'attend. Pardon, monsieur, vous pourrez me prêter votre téléphone, c'est pour appeler ma maman. Elle devait venir me chercher. T'en dis pas, je te rappelle. T'as pas de sauver avec, hein? Promis. Oui, Moulin, j'écoute. Jean-Paul, Ah, c'est toi, Ludovic? Et qu'est-ce qui t'arrive? papa et deux hommes nous sont attrapés sur le quai de la gare. Ils ont pris maman. Je me suis échappée, mais ils me cherchent. Qu'est-ce que tu racontes? T'es où, là? On est où ici, monsieur? On est Garveau-Girard, boulevard Pasteur. Garveau-Girard, boulevard Pasteur. Écoute-moi bien, Ludo. Tu ne bouges pas, d'accord? J'arrive. Jean-Paul! Tu m'as flanqué une sacrée trouille, toi. Jean-Paul, j'ai eu très peur, j'ai reconnu la voix, c'était la même. Une voix? Quelle voix? Les policiers qui nous ont arrêtés à la gare. Nadia avait la même voix. Celle que j'ai entendue l'autre nuit quand Marie Solers a été tué. Tu veux dire que l'homme, c'était un policier? Je me suis combattue avec lui, je l'ai griffé et je me suis enfuie. Fais voir ta main. C'est avec celle-là que tu l'as griffé?
Je suis obligé de vous placer en détention provisoire. Selon la loi, vous risquez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Voulez-vous voir un avocat? Je veux voir mon fils. Son signalement a été diffusé, mais on n'a pas d'informations nouvelles pour l'instant. Monsieur le juge, je vous en supplie, le renvoyez pas chez son père. Bon, ça suffit, Madame Le Terrier. Vous avez fui une décision de justice. Il est temps à présent de remettre les pendules à l'heure. Je signe votre mandat de dépôt. Tu es gaucher? Ouais. Moi aussi. Donne-moi ta main. Ce sont bien des morceaux de peau. Tu as bien fait de ne pas te laver les mains. C'est la première fois qu'on me dit ça. Alors? J'ai pu ressortir un ADN, mais le cariotype ne correspond à personne de fiché. C'était couru. Les poulets n'ont pas de fichier. Tu penses que les 2 flics de la gare pourraient être les tueurs de Marie Solers? C'est pas impossible. Et les analyses de sang, ça donne quoi? J'ai presque fini, mais pour l'instant, j'ai que des traces de sang appartenant à la victime. Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui? Je suis dans le mur. La voix que Ludo a reconnue, ça tient pas devant un juge. J'ai rien contre le Terrier. L'arrestation de Julie et les gars, j'ai même pas le droit de me trouver avec Ludo. Je pourrais peut-être le garder ici. Il y a une petite chambre avec une salle de bain et un coin cuisine qui nous sert quand on est de garde. Personne ne viendra fouiller ici, il y sera en sécurité. Et je pourrais veiller sur lui. Merci. Jean-Paul, vous savez où est Ludo? Il est en sécurité, assis. Je vous ai fait déposer des vêtements et des affaires de toilette au greffe. Merci. Comment le Terrier a fait pour me retrouver? C'est de ma faute. J'étais con. Il m'a suivi quand je vous ai ramené à la maison. Après, il avait plus qu'à attendre que vous sortiez et vous filer jusqu'à la gare. Et après, il m'a envoyé l'IGS. Il a pas mal de relations dans tous les services de police. Il collectionne des tas de dossiers sur plein de flics. Il a toujours été violent comme ça ou c'est venu sur le tard? Je me suis souvent posé la question quand je l'ai rencontré. Il était pilote instructeur sur des petits avions. Et puis du jour au lendemain, il a voulu entrer dans la police. J'ai pas compris pourquoi. Au début, j'ai cru que s'il était devenu violent, c'était à cause de moi. Que je l'aimais pas assez, que j'étais une mauvaise femme et une mauvaise mère. Et puis j'ai compris que ça remontait beaucoup plus loin. Il vous parlait de sa petite enfance? Non, très peu. Sa mère est morte quand il était petit. Son père était militaire de carrière, pilote de chasse. Quelqu'un d'apparemment très dur. C'est curieux comme les enfants battus reproduisent souvent ce qu'ils ont vécu quand ils deviennent eux-mêmes parents. Et Ludo, il a pas mérité ça. Et maintenant, je suis même plus là pour lui. Faut que je sorte d'ici, s'il vous plaît. Faut me donner un peu de temps, Julie. Faut tenir le coup. Alors, Arnie, on fouine? Vous savez très bien ce qu'on recherche, Moulin. Ah bah, je dois être le seul à pas être au courant, alors. Ludovic, le fils du commandant Le Terrier. Il serait pas encore chez vous par hasard? Vous gênez pas, maintenant que vous connaissez le chemin. N'inquiétez pas pour ça, Moulin. Vous finirez bien par savoir où vous l'avez planqué. C'est ça. Que vous avez rien de mieux à faire.
L'interpellation des auteurs du braquage de l'entrepôt a été opérée à 4h45 du matin par les 3 officiers de la BAC ici présents. Le commandant Maxime Leterrier, qu'on ne présente plus, le capitaine Denis Fauvel, 20 ans de service et quelques petites casseroles au cul. Jean. Il a été soupçonné à 2 reprises d'avoir piqué de l'argent lors de perquis chez les dealers. Et à 2 reprises, il a été innocenté grâce à un témoignage de Dominique. Leterrier. Exact. C'est peut-être un des complices de Leterrier. C'est comme ça qu'il le tient, hein. Il est le seul à savoir que l'autre pique en perquise. Ah, ça se tient, ça, hein. Quant au 3e, le plus jeune, c'est le lieutenant François Peraldi. Fraîchement diplômé de l'école de police, il est arrivé à la BAC il y a 6 mois. Excellent élément, ambitieux, honnête. C'est pas le genre de type à devenir époux. Tu m'as dit que... ils avaient interpellé les braqueurs à 14h45, c'est ça? Oui. Or, Marie Solers a été tuée vers 2h15. Ils étaient où à ce moment-là? Ils étaient en planque. Ils avaient une info la veille sur le braquage. Ils étaient sûrs de rien, mais ils ont planqué quand même. Tout est marqué dans le PV d'interpellation. Ouais, d'accord, mais enfin, leur info était peut-être plus précise qu'ils le disent, hein. Peut-être qu'ils connaissaient parfaitement l'heure du braquage, et 2 d'entre eux ont très bien pu s'absenter pendant 1 heure. Qui c'est qui a signé le PV? C'est le plus jeune, Peraldi. Eh ben, s'il a menti, c'est sur lui qu'il faut faire pression. Pourquoi Peraldi serait pas dans le coup, lui aussi? Et pourquoi il y serait? Je sais pas, c'est une supposition. Ah. Les collègues qui craquent, ça existe aussi, hein. Tiens-le, là. Salut. Ça va? Salut. Peraldi? Oui? Commissaire Moulin, brigade criminelle. Commandant Guermeur. Qu'est-ce que vous me voulez? On voudrait te poser 1 ou 2 questions sur le capitaine Fauvel et le commandant Leterrier. Tu bosses bien avec eux, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. On voulait te parler aussi de ce rapport que tu as signé, suite à l'interpellation de 3 braqueurs. Oui, je vous écoute. Ce soir-là, vous étiez 3 en planque devant l'entrepôt de la préfecture. Il y en a 2 qui sont absentés. On n'est pas certain de la combinaison. Leterrier avec Fauvel? Où est-ce que tu en étais, toi aussi? Écoutez, je peux rien vous dire ici. Hein. Rendez-vous ce soir, rue de la Marne, 22h. J'ai un monospace gris. Tu sais, c'est pas un palace ici. Voilà, c'est fait. Tu auras juste à appuyer sur la touche PGM, programme mémoire, et ensuite le chiffre 1, c'est le portable de Jean-Paul, le 2, c'est le mien, et le 3, le numéro de la maison. J'ai compris. Parfait. Ça veut dire quoi, IML? Institut médico-légal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un endroit où l'on amène les gens quand ils sont morts. Quand ils sont morts? Mais pourquoi? En général, ce sont des personnes qui ont eu un accident très grave, ou bien qui ont été retrouvées par la police. Des meurtres? Oui. Mon métier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment ils sont morts. C'est génial. Tu crois que je pourrais assister à une de ces opérations? Non, certainement pas. Mais tu sais, il y a plein de microbes et je préfère que tu restes là. Ouais, mais sans télé. Ah, ça va, j'ai compris. Je vais essayer de t'en trouver une de télé. Dis, Sophie. Oui. Pourquoi vous avez pas d'enfant, Jean-Paul et toi? On a beaucoup de travail, tu sais, tous les deux. Il faut du temps pour élever des enfants. C'est Jean-Paul qui veut pas, c'est ça? C'est à cause du fils qu'il a eu? Mais où as-tu été chercher ça? Et Jean-Paul, il a pas voulu me dire, mais j'ai bien compris que son fils, il était mort. Oui. Et c'est pas facile pour lui. Mais un jour, certainement qu'on aura un bébé tous les deux. Tu veux que je vienne parle pour toi? Non. T'es trop mignon, mais je vais me débrouiller toute seule. À plus tard. Je suis hors Peraldi. Ah ben, je vous accompagne. Non, non. Et elle est seule. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Hein?
Soirée à demain. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va. Tu peux me passer les enfants? Ils sont déjà couchés. Donc tu peux leur dire que je vais bientôt repasser les voir. Et que je les aime. Et bonne soirée. T'as un problème? Ouais, mon fils. Ton fils? J'en sais rien où il est. Tu te plantes, je te l'ai déjà dit. Allons, allons, Moulin. Vous ne l'auriez pas laissé tout seul dehors ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi où est Ludo, je vous jure que... Tu me jures que quoi? Tu me menaces? Hein? Barre-toi, alors que je m'occupe de toi définitivement. Je sais que c'est toi qui l'as planqué. Je le retrouverai, et je te le ferai payer. C'est ça. Un meurtre. N'allez pas trop vite en besogne, Moulin. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Peraldi m'avait donné rendez-vous ici pour me parler. Il devait me balancer des trucs sur le terrier. Et comme par hasard, il se flingue. Monsieur le directeur, Docteur Magny, vos premières constatations? le coup a été tiré à bout touchant. L'inclinaison de l'arme semble plus importante que dans un suicide classique. J'attends les relevés des résidus de tir qui nous en diront peut-être plus. En gros, vous nous dites que vous ne croyez pas trop à la théorie du suicide, mais qu'il vous sera très difficile de le prouver, c'est ça? Exactement. Tu as une idée de l'heure de la mort? Ça, par contre, c'est une certitude. La mort remonte à au moins 2 heures. Oh merde. Le terrier a un alibi en or. C'est-à-dire? Il était avec moi. Je le savais. Voilà. Oui, Jean-Paul, c'est moi. Vas-y, Sophie, je t'écoute. Je m'en doutais, mais j'en ai enfin la preuve. Dans la chambre de Marie Solers, on a relevé 2 types de sang différents. Celui de la victime et celui de l'un de ses agresseurs. J'ai réussi à les dissocier. Laisse-moi deviner. T'as comparé le sang avec l'ADN prélevé sur les ongles de Ludo? Exact. Et alors? Et alors, c'est positif. Le flic que Ludo a griffé est l'un des agresseurs qui a tué Marie Solers. Et je te confirme que ce n'est pas Peraldi. C'est sûr, c'est Fauvel. T'es génial, Sophie. Faxe-moi ton rapport dès que possible. Comment il va, le petit? Ludo va bien, à part qu'il s'ennuie un peu. Il faut que je repasse à la maison, j'ai promis de lui ramener une télé. Ok, je t'embrasse. À tout à l'heure. Moi aussi, à tout à l'heure. Germer, Charlotte. La science a parlé. Vous venez dans le pont, on va l'approcher. Allez, venez. Denis Fauvel, laissez-moi un message.
banquier vient de m'appeler. La pension n'a pas encore été virée. Je dois payer le 2e trimestre du collège de Sam et j'ai rien reçu. Ah, c'est pénible, Denis. Rappelle-moi très vite, s'il te plaît. C'est qui? C'est la police, monsieur, ouvrez la porte! Putain, c'est... Tu m'as fait peur. T'as peur de quoi? T'attends une visite des flics? Mais non, t'es... Je te sers quelque chose? Non, merci. Bon alors, comment ça s'est passé hier soir? Bah bien, j'ai fait comme tu m'as dit. Ah bah peut-être pas tout à fait, non? J'ai l'impression qu'il doute de ce suicide. Ah non, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Comme toujours, d'ailleurs. Alors, tu veux en venir où? J'ai besoin de fric, Maxime. Ma femme et mes gosses me harcèlent. J'arrive plus à payer les prêts de cette putain de baraque, là. Ah ouais, mais je suis flic, Denis, hein. Je suis pas banquier. Mais moi, je t'ai aidé, non? Hein? Je t'ai filé un coup de main pour ta femme et ton gosse. Je me suis foutu dans la merde pour toi. Ton aide? L'autre soir, Père Allier et toi, vous êtes trompés d'appartement et vous avez paniqué. Vous avez frappé cette gonzesse et vous l'avez butée. Et t'appelles ça de l'aide? Non, mais j'aurais mieux fait de me la jouer perso. Mais tu veux me parler comme ça? Tu peux pas me dire ça. Moi, j'ai buté piraté pour toi. Hein? Parce que sinon, elle allait te dénoncer. Alors maintenant, c'est à toi de me sortir de ce merdier. C'est à toi. Il n'y a qu'une solution pour sortir de là, Denis. Mais je suis pas sûr que ça te plaise. J'ai vu sa plaque. J'appelle l'état-major pour balancer un message flash. Pas la peine, c'est une moto volée. Il va nous faire le coup du relais. Il est trop malin pour faire autrement. Patron, Fauvel est en vie, respire encore. Pour avoir Samu. Allez, pour le 115, avenue Morin. Allez-y. La balle n'a pas touché d'organe vital. Vous pensez que je peux lui parler? On le met d'abord dans l'ambulance et on vous laisse avec lui. 2 minutes, pas plus. Ok, ça ira. Écoute-moi. J'ai pas beaucoup de temps et toi non plus. Marie Solers, c'est toi. Tire-lui le masque. Je sais pas ce qu'on a foutu. On s'est gouré la part. On voulait pas la tuer. C'était un accident. Ça, je sais. Et Peraldi, c'était toi aussi, hein? Le terrier avait peur que Peraldi nous balance. C'est pour qui ces gâteaux? Hein? Réponds-moi. C'est pour une amie.
J'ai plus le temps pour les conneries, alors dis-moi où est mon fils. Où est-ce que ton mari l'a planqué? J'en sais rien. Ah, tu vois, si tu me dis pas où est Ludo, c'est ce qui va arriver à ton visage. Salut Sophie, c'est Ludo. Je m'ennuie un peu. Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que t'arrives avec la télé? Bon, à tout à l'heure. Institut médico-légal. Fallait y penser, hein. Jean-Paul doit venir le chercher dans quelques minutes. Vous n'avez aucune chance. Vous feriez mieux de partir maintenant. J'ai envoyé mes conclusions. Ils ont toutes les preuves pour vous faire tomber. Bah, tu vois, moi j'avais un père qui m'a appris à ne jamais renoncer. À me battre jusqu'au bout. J'ai un fils à récupérer, tu vas m'y aider. Votre père vous frappait, je le vois dans vos yeux. Ta gueule. On va prendre ta voiture. À la moindre connerie, je te fume. Appelez une ambulance, quelque chose. Ça va, madame? Vous savez, je ne sais pas. Quelqu'un a un téléphone, s'il vous plaît? Allô? Oui, une ambulance, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de se faire embarquer. Après les témoins, elle était poursuivie. Ils ont vu un homme qui ressemblait à Le Terrier. Enfoiré. T'as balancé une diffusion nationale pour l'intercepter? Ah bah évidemment. Monsieur le docteur. Oui. C'est vous qui vous occupez de Sophie Mani? Oui, tout à fait. Elle a quoi au juste? Vous êtes de la famille? Je suis son mari. Bon. Elle vient juste de reprendre connaissance. J'ai fait une IRM, elle a un hématome cérébral sur le lobe temporal droit. Un hématome? Non, non, mais ne vous inquiétez pas. C'est un hématome qui est en train de se résorber tout seul. Je peux la voir? Bien sûr. Jean-Paul, c'est Le Terrier. Je sais. Il sait où est Ludo. T'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Alors, Je veux que tu veilles sur elle. S'il se passe la moindre chose, n'hésite pas. Tu me passes un coup de téléphone. ah bah, tu peux compter sur moi, Jean-Paul. Mais tu vas où? Le Terrier sait que Ludo est à l'IML. Léon, c'est moi, tu me rejoins à l'IML. Ouais. Et amène-toi avec l'adresse de Le Terrier. Allez, ciao. Réponds, Ludo. Merde.
Alors? Le petit a disparu, allez, viens. C'est au 14. Sors ton bazar. Il n'y a rien qui traîne, hein. Il n'est pas revenu ici. Il n'aurait pas eu le temps, de toute façon. Il a quitté le pays, il n'a pas le choix. Je vais appeler la police des frontières. Il est trop malin pour se pointer à l'aéroport, à une gare ou à un poste frontière. C'est quoi? C'est un diplôme de pilote d'avion de tourisme. Le Terrier a volé plus de 5000 heures. Certificat délivré il y a moins de 2 mois par l'aérodrome de la Ferté-Alais. Allez. Allez, dépêche-toi. Papa, tu me fais mal. Écoute, c'est mauvais moment à passer. Bientôt tout sera fini. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour toi, petit Ludo. On va partir loin d'ici tous les deux, hein? Où tu voudrais aller. Je te laisse le choix. Une fois qu'on sera là-haut, je t'emmènerai où tu voudras. Je veux aller nulle part avec toi. Tu vas! Reste ici! Vraiment, tu m'énerves! Non, je veux pas. Dernier! Jean-Paul! Je te laisserai jamais décoller. T'es bagué, t'as perdu. Il était temps de partir, là! Allez, par vous! Ou je me plombe avec mon fils! J'ai plus rien à perdre! Si t'es vraiment ton fils, lâche ton arme. Réfléchis. Ferme-la, toi! Avance pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Ludovic. Pardonne-moi. Emmenez-le. Je veux pas qu'il voit ça. T'as eu ce que tu voulais, hein? Ton fils aura toujours besoin de toi. N'avance pas, Moulin! Tu vas pas tuer mon platine! Allez, ça va. Allez, donne-moi ton arme. N'avance pas. Pas sous les pinces. Ludovic.
Julie. Ça va. Merci pour tout. Sans moi, on n'aurait jamais réussi à sortir de cette histoire. Alors ça y est, c'est décidé, vous partez vous installer dans le sud. On repart à zéro. On préfère s'éloigner. Trop de souvenirs. Vous viendrez nous voir là-bas? Ben, si tu nous invites, hein? Pourquoi pas? Allez. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un sacré numéro, ce petit Ludo. Il est très très sympa, oui. L'autre soir, il m'a demandé quand est-ce qu'on aurait un enfant tous les deux. Tu lui as répondu quoi? Que c'était en route. Que c'était en route? Non mais tu rigoles, non? Pour l'instant, oui. Mais un jour, faudra bien que tu t'y fasses.